Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage de la carte mère ainsi que du thermal module sur la série d'ordinateurs portables C436 de chez Asus. Pour pouvoir voir, on a une autre petite nappe qui doit être le rétroéclairage de votre clavier qui est caché dessous. On va faire la même chose, on relève bien le petit ergot en plastique ici et on vient simplement tirer la nappe qui arrive vers l'arrière. Voilà, simplement je viens de débrancher, donc il faudra se souvenir bien sûr donc là les fils sont maintenus par des bouts d'autocollants. Donc on va pouvoir, en débranchant ici toutes les nappes qui ont accès à la carte mère. Voilà, la petite nappe ici aussi. Donc, je vais pouvoir me libérer la place comme ceci. Il faudra se souvenir qu'on fait le tour, hein, bien sûr, de la vis ici. On passe là-dessous. On passe aussi donc sous les plots Wi-Fi. Hein, donc il suffit seulement de les déclipser. Hein, c'est les câbles Wi-Fi. Je les sortirai après des haut-parleurs. Je vois ici que la nappe des haut-parleurs vient passer ici. C'est pas habituel, mais on va respecter. Donc on va se dégager un petit peu de place en retirant simplement cette nappe ici pour pouvoir libérer le câble des haut-parleurs. Donc là j'ai déjà libéré ici. Je vais pouvoir débrancher. Elle est bien enfichée celle-ci. Hein. Alors, on va prendre une deuxième spatule. Mes doigts avec les gants ne passent pas. Voilà. Donc voilà, juste pour débrancher ici la nappe de haut-parleur. Venir relever bien sûr comme d'habitude la partie, le petit ergot en plastique pour venir libérer votre nappe. Voilà la nappe de liaison entre votre carte mère et votre IO card sur la série de chez Asus, la série C436. Ensuite on va venir relever comme d'habitude le petit sparadrap qui maintient la nappe, mais attention sur ce modèle, donc je l'ai vu parce que j'ai l'habitude, vous avez en plus de là, ne tirez pas comme vous pouvez le voir sur certaines vidéos, vous avez un genre de, je sais pas comment je pourrais, de sécurité métallique qui vient se rabattre dessus. Peut-être le voir quand je vais arriver à le lever. Voilà, vous avez un genre de petit rabat métallique qui empêche que la nappe vienne reculer si le sparadrap venait à lâcher. Donc une fois que vous avez levé le sparadrap et le petit, on dirait un petit épingle métallique, vous pouvez simplement tirer vers l'arrière délicatement, parce que c'est des nappes qui sont relativement fragiles, hein, pour venir le débrancher. Là, elle est débranchée. Et ici, vous avez une vis de maintien dans lequel il y a un petit bout de sparadrap. Voilà. Ok. Donc on peut aussi, si on veut, la deuxième, hein, pareil, ça va être la même chose. On va relever le sparadrap. Et bien sûr, on ne tire pas parce que sur ce modèle, comme je vous disais, juste pour la nappe d'avant, il y a une sécurité supplémentaire. Voilà, qu'il va falloir maintenir vers le haut avant de pouvoir débrancher. Voilà. Hop, et là je viens de débrancher ma deuxième nappe d'écran. Déjà j'ai libéré un petit peu ma carte mère. Je vais pouvoir commencer toujours pareil. Ben, c'est un produit qui est assez récent, donc c'est la première fois que je le démonte. On préfère y aller à tâtons que d'y aller confiant et de bien sûr tout abîmer. Donc je vois ici que j'ai des produits qui sont facilement dévissables et je vais attaquer de ce côté.
Donc c'est simplement un petit cache de protection hein, qui va permettre de tenir le connecteur d'alimentation, non le connecteur de casque pardon, et effectivement le USB d'alimentation. Je vois qu'il y a une vis de carte mère ici. Donc là on voit une vis, hein, ça va avec la deuxième, les deux haut-parleurs, une autre partie. Je vois qu'il y a une vis ici, elle est facilement accessible, donc je vais venir la retirer. Peut-être pas le relever, vous voyez, la charnière vient se poser. Alors je suis pas sûr qu'elle vienne gêner, non elle viendra pas gêner, donc j'aurai pas besoin peut-être de le lever de suite. Ce qui va maintenir bien sûr c'est le système de refroidissement. Regardez si lui se désolidarise, pas du tout du système de refroidissement passif. On a quelque chose qui nous maintient ici. Vous voyez le système de haut-parleur, je ne l'ai pas débranché, on va le débrancher aussi. Voilà, donc ça c'est pour les deux jeux de haut-parleurs supplémentaires et ils sont reliés ensemble, donc le câble va passer ici, je vais pas le retirer de suite, dans tous les cas je ne pourrai pas le retirer. Toujours pareil, on fait un contrôle de qu'est-ce que c'est qui pourrait bien nous maintenir. Ici on a la partie type C. Je n'ai pas de vis de maintien dessous. Donc, logiquement, elle devrait pouvoir revenir. On va aussi défaire bien sûr celle-ci de nappe. Donc on n'est pas de retenue ici. Voilà. Vous voyez, hop. Du moment où on est sûr, hein, bien sûr, qu'il n'y a plus de vis, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Donc délicatement, bien sûr, j'insiste sur le fait de ne jamais forcer. Ça doit pouvoir sortir avec une simple petite pression. Voilà pour le démontage de la carte mère de la série C436 de chez Asus. Comme d'habitude, une petite aparté donc sur la pâte thermique. Donc petit exemple, donc il y a des numéros ici 1, 2, 3, 4. Ça va permettre, c'est l'ordre de resserrage. Donc vous allez démonter votre partie module thermique, module thermal module de refroidissement. Donc ça c'est, je répète, la partie active qui est branchée ici. Et vous avez la partie passive ici. Donc une fois que vous avez retiré votre dissipateur passif, vous allez nettoyer avec de l'alcool 90 et éviter un autre solvant. Ça pourrait être agressif sur vos composants. Donc de l'alcool 90 et bien nettoyer toute la vieille pâte thermique, qui soit sur le dissipateur ou bien sur votre processeur. Une fois que vous avez bien nettoyé, à ce niveau-là de votre processeur, vous avez un petit carré qu'on appelle le dissipateur de chaleur. C'est sur cet endroit-là qu'il faudra remettre une petite noisette de pâte thermique. Et bien sûr, c'est là que va rentrer en compte le système de serrage. Donc une fois que vous avez mis votre noisette de pâte thermique dessus, venez appliquer votre dissipateur et vous allez serrer dans l'ordre qui est indiqué 1, 2, 3, 4, qui va permettre à la pâte thermique de s'écraser et d'être à plat uniformément sur le corps de chauffe. Pour la mettre, vous voyez ici, vous avez un petit retour pour le faire passer en incliné. Voilà, vous voyez, je le fais d'abord passer, ensuite je vais décaler légèrement ici pour que ça passe dessous et je dois pouvoir venir. Alors ce qui va me gêner, vous voyez ce que je vous disais déjà, c'est la prise ici qu'il faut que je fasse passer par dessus. Voilà, et je vais continuer à faire glisser. Voilà, oh, j'ai une prise ici aussi qu'il va falloir que je fasse passer comme ceci par dessus. Vous voyez, je n'utilise bien sûr pas de tournevis, hein, sinon je risquerais d'abîmer les circuits et autres. Ici, je suis tombé en face, je suis parfait là. Ok, je relève mon petit ergot parce que celle-ci est quasiment dedans, elle demande qu'à y aller toute seule. Je relève bien mon petit ergot, je la positionne jusqu'à hauteur du petit trait. Je vais même servir de ça
pour la plaquer et je referme simplement mon ergot. Voilà, donc là, ma carte mère est positionnée, mais on voit qu'il y a quand même des nappes ici, nappes ici, nappes ici. Elle fait une hop, je l'attrape pour la sortir et je contrôle qu'il n'y en a pas d'autres qui gênent ma carte mère. Je vais pouvoir commencer à resserrer ma carte mère. Ici, c'était une petite vis comme ceci. Je fasse passer comme ceci par-dessus. Et je n'utilise bien sûr pas de tournevis, hein, sinon je risquerais d'abîmer les circuits et autres. Ici, je suis tombé en face, je suis tombé là. Ok, je relève mon petit ergot. Celle-ci est quasiment dedans, elle ne demande qu'à y aller toute seule. Je relève bien mon petit ergot, je la positionne jusqu'à hauteur du petit trait. Je vais me servir de ça pour la plaquer et je referme simplement mon ergot. Voilà, donc là, ma carte mère est positionnée, mais on voit qu'il y a quand même des nappes ici, nappes ici, nappes ici. Elle fait une hop, je l'attrape pour la sortir et je contrôle qu'il n'y en a pas d'autres qui gênent ma carte mère. Je vais pouvoir commencer à resserrer ma carte mère. Y aller donc comme ceci. Donc avant, je vais relever l'ergot. Voilà. Je la positionne en face. Je la fais simplement glisser sous le haut-parleur. Voilà. Hop, je fais attention qu'elle rentre bien droite. Si vous voyez que vous y allez, voilà, à la spatule, vous fermez votre petit ergot. Et vous allez venir positionner de la même manière la deuxième. Alors on vérifie que celle-ci est bien branchée, parce qu'après ça va être ennuyeux pour venir la rebrancher si vous mettez celle-ci. Voilà, ici vous mettez, vous refermez. Voilà, et je vais pouvoir maintenant venir rebrancher mes nappes ici. Bon, celle est vraiment petite, donc ça va être très minutieux. Je referme simplement le petit ergot qui va maintenir voilà, la nappe. Je vais venir rebrancher ici la nappe. Alors c'est la ou la LVDS ou la tactile, mais je pense plutôt que c'est la tactile, celle-ci, vu la taille. Je pense bien relever la sécurité supplémentaire. Je la bascule et je vais simplement recoller le sparadrap. Alors je décolle justement les sparadraps. Voilà. On va faire la même chose pour celle-ci. Je me positionne bien en face, je tire avec le sparadrap. Une fois que le c'est clipsé, je referme ma première sécurité et ma deuxième. Je vais venir aussi rebrancher le deuxième système de haut-parleur. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à enfoncer le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à me poser des questions. Je prendrai une grande joie à y répondre et je vous dis à très bientôt.